le pays et dans le département, des centaines de milliers de travailleurs voient leur vie massacrée par les choix politiques du gouvernement et du patronat, qui sous prétexte de crise sanitaire crise qu'ils sont incapables de gérer parce que depuis des décennies, les gouvernements successifs ont massacré notre système de santé publique. Voilà pourquoi on est dans cette situation. Et voilà le bénéfice qui compte en tirer, c'est-à-dire continuer à distribuer des centaines de milliards dans les poches de leurs amis du CAC 40 et de la finance internationale. Macron et son gouvernement sont les représentants de BlackRock et de la finance internationale. Voilà qui nous affrontons. Voilà qui nous affrontons. Ce soir, nous l'affrontons dans l'unité. Dans l'unité. C'est comme ça qu'on va essayer de continuer, parce que le combat, il va falloir continuer à le mener et de l'élargir. Tous ceux et celles qui sont aujourd'hui confrontés à des fameux plans de sauvegarde de l'emploi, la réalité, cela leur dit demain tu ne manges plus. Demain tout ce que tu as donné dans ta vie, ce que tu as appris au boulot, c'est terminé parce que des actionnaires ont décidé que tu ne rapportais pas assez et que de te licencier ça rapporte plus. Au passage, on vide les caisses de l'État, on vide les caisses des collectivités, on endette les générations futures sur des décennies, tout ça pour garantir que les mêmes qui se gavent depuis la crise de 2008 et avant continuent de se gaver. Está forjando la unidad de norte a sur, se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Donc il est urgent aujourd'hui, camarades, d'élever partout le rapport de force. Il est impératif que dans les semaines à venir, il soit organisé une réunion de toutes les entreprises et tous les secteurs en lutte dans le pays. On a besoin de les faire converger. On a besoin de partir de tout ce qui nous réunit. Les services publics, l'emploi, les salaires, la réduction du temps de travail entre 2 heures à 32 heures. Tout ce qui fera qu'on apportera des solutions porteuses de progrès social. Et qu'on en finisse avec le monde de Macron qui n'est pas le monde d'après. C'est l'aggravation du monde dans lequel on vit depuis des décennies parce que les choix politiques sont faits dans l'intérêt exclusif d'une caste ultra minoritaire. Nous sommes le nombre, nous sommes les producteurs de richesses, du privé, du public. Sans nous, ils ne sont rien. Camarades, pendant le premier confinement, vous n'avez pas vu un seul actionnaire conduire un camion, se mettre derrière une caisse, faire une piqûre, intuber quelqu'un. La réalité, c'est qu'ils ne servent à rien. Nous sommes ici, ceux qui font vivre le pays. Et dans ce pays, nous exigeons le droit de vivre et de travailler dignement. Ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo
Camarades, des échéances nous attendent dès samedi prochain contre la loi de sécurité globale. Parce que pendant qu'ils nous privent de liberté, du droit de travailler, du droit de vivre dignement, en plus, ils veulent pouvoir nous ficher et nous embastiller à leur guise. Éteindre la contestation sociale par la loi, éteindre la contestation sociale par la force. Voilà le seul programme de Macron et de son gouvernement pour garantir à ses amis de la finance qui continueront à mettre bien du caviar sur les tartines. Camarades, il n'y a aucune raison, ni économique, ni politique, ni sociale, de nous laisser faire. Samedi, soyons des milliers et des milliers à 14 heures pour dire que personne ne nous empêchera de défendre les intérêts que nous avons en commun. Camarades, on a besoin de serrer les rangs, d'élargir le nombre de lutteurs et de lutteuses. Ce qui nous attend est bien pire que ce qui nous fait peur aujourd'hui. Mais ne perdons pas de vue qu'avec le rapport de force, en ayant conscience que les milliards existent pour répondre aux besoins des populations, pour répondre aux revendications du monde du travail, nous avons les moyens de les faire plier. Ce que nous aurons à payer le plus cher, c'est notre résignation. Et de ça, il n'en est pas question. Personne ici n'est formaté pour vivre dans la misère dans la 6e puissance mondiale. Donc, le travail que nous avons à faire, chacun et chacune, c'est de gagner du monde, convaincre, non pas mentir, non pas manipuler comme le font nos dirigeants gouvernementaux et nos médias, mais bien convaincre de la possibilité qu'il y a dans ce pays de gagner le progrès social et d'en finir avec leurs mesures et d'austérité et coercitives, parce qu'on n'a pas l'intention de vivre et pauvres et enfermés. À bientôt et bon courage à tout le monde.